Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Merci de nous encourager en vous abonnant à la chaîne et en likant et partageant les vidéos. Aujourd'hui, jeudi 17 novembre 2022, on a choisi de vous parler de la conférence de presse des deux sélectionneurs, le Malien Eris Sekouchel et Jamel Belmadi, qui n'a pas pu se tenir hier au terme du match nul entre leurs deux équipes. Et pour cause, une panne d'électricité dans la salle des conférences du Grand Stade d'Oran au mauvais moment. Des médias algériens ont critiqué l'organisation catastrophique de l'extérieur jusqu'aux différentes composantes de ce complexe, couronné par une telle scène de honte. Plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Le 360. Ce n'est pas le nul et la prestation des Fennecs de ce mercredi 16 novembre 2022, jugée décevante par les observateurs algériens, qui ont le plus accaparé l'attention et suscité jusqu'à l'indignation. En effet, la traditionnelle conférence de presse d'après-match des entraîneurs des deux sélections n'a pu avoir lieu à cause d'une panne du système d'éclairage survenue dans la salle des conférences du stade, comme le rapportent non sans dépit les médias algériens. Dans nombre de sites internet algériens, la déception et la colère sont de mise. L'indignation est d'autant plus grande que cet incident fâcheux s'est produit devant les yeux des représentants de la Confédération africaine de football. Ces derniers venus s'enquérir des infrastructures en prévision du championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2023, du 13 janvier au 4 février, ont immortalisé en le filmant ce grand couac organisationnel. En effet, quelques minutes après la fin du match, les journalistes ont pris place dans la salle pourtant neuve, du stade Milouda Defi. Ils attendent l'arrivée du sélectionneur malien. Ce dernier arrive et s'installe devant les médias mais un gros problème surgit. Les lumières qui doivent éclairer la scène où s'assoient habituellement les entraîneurs ne veulent pas s'allumer. Les organisateurs tentent de régler le problème, mais il n'y a rien à faire, personne ne semble connaître les rouages de cette salle, ni de son électricité, la scène est plongée dans le noir et le tout devant des émissaires de la CAF venus assister au match, pour s'enquérir de l'état de l'un des stades du prochain CHAN. Dans la salle, les présents n'ont qu'un seul mot dans la bouche, la honte. L'entraîneur malien est invité à patienter. Il n'y voit pas de souci. Pas de problème, moi je peux attendre, allez-y, a-t-il dit devant les présents. Certains essaient quand même de lancer la conférence malgré ce contretemps, mais des caméramens qui n'ont pas pu capter l'image dans ces conditions refusent catégoriquement, et après plus de 25 minutes d'attente, Sekouchel quitte la salle. Belmadi à son tour informé de la scène de la honte, quitte le stade avec le président Zefizaf, aucune minute à perdre vu que l'équipe algérienne doit rentrer sur place sur Sidi Moussa, laissant derrière elle, un stade encore inapte à accueillir de grands matchs. Un mauvais point pour l'Algérie qui a annoncé sa décision de se porter candidate pour l'organisation de la CAN 2025, commande TSA. Et d'Asséné, en plus de la panne qui a affecté le système d'éclairage du nouveau stade d'Oran, la télévision algérienne qui a retransmis la rencontre, s'est trompée sur les noms des deux sélections dans l'affichage du résultat. Cette nouvelle déconvenue met à nu l'incompétence structurelle du régime algérien. Elle rappelle aussi le coup de colère inédit dans les annales du secrétaire général du Comité international des Jeux méditerranéens, CJM, Iacovo Philippouzi. À notre grand regret, nous devons souligner les insuffisances organisationnelles importantes et fondamentales, qui ont créé des impressions extrêmement négatives sur les membres de la famille méditerranéenne et ont provoqué de vives réactions, avait dénoncé le dirigeant dans une lettre adressée au président du comité d'organisation des Jeux méditerranéens d'Oran 2022, Aziz Deroise. Évoquant un épisode inacceptable et sans précédent, qui offense ouvertement le CJM et la famille sportive méditerranéenne. La junte militaire est toujours prompte à rendre responsable le Maroc des malheurs et des déboires de l'Algérie. Les feux de forêt, c'est le Maroc. L'absence de Canadair pour lutter contre ces mêmes feux, c'est encore un complot du Maroc. Les chefs d'État qui snobent le sommet de la Ligue arabe abrité à Alger, c'est encore un mauvais coup du royaume. Que va dire la junte cette fois-ci pour justifier un panne d'électricité dans un stade flambant neuf? Un sabotage des agents du Maxen pour voler l'organisation de la CAN 2025 à l'Algérie? On verra bien. En tout état de cause, dans ce pays tellement rentier qu'il importe jusqu'aux maçons de la Chine, la compétence locale est âprement combattue par l'appareil militaro-politique. Le blackout dans le stade d'Oran est d'autant plus dur à supporter qu'il intervient dans un pays gazier où l'électricité est produite à 99% avec du gaz naturel. Quand le régime algérien a coupé le gazoduc qui traverse le Maroc en direction de l'Espagne, ces relais médiatiques ont prédit des nuits sombres dans les villes marocaines.
Ils ont attendu bien longtemps la réalisation de leurs prédictions jusqu'à ce que le stade d'Oran leur rappelle la cruelle vérité d'un régime ennemi de la lumière. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.